c'est le Disney Club. Salut, bon dimanche. Julie, un petit. S'il vous plaît, Julie, par ici, un petit sourire, voilà. Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque-là? Ce cirque, mon jeune ami, c'est le festival de Cannes. Quoi, le festival de Cannes? Oui, nous sommes en plein festival de cinéma à Cannes. Et je reviens, j'ai d'ailleurs été très applaudie. Quoi, très applaudi? Parfaitement. Et j'ai même gagné un grand prix. Un grand prix. La malheureuse est folle, complètement folle. Pas du tout. J'ai gagné le prix du Disney Club. Ah! C'est aujourd'hui le 20e Disney Club avec Tic et Tac, la bande à Picsou et Ernie, le chevalier lumière. À Disney World, nous vivrons une vraie journée de Far West, comme dans les westerns. Et tout de suite, Legumi. Sunny est tombé amoureux d'une princesse, mais voilà, celle-ci n'est pas facile. Par ses mensonges et ses sautes d'humeur, elle sème la zizanie. Tout de suite, la reine des pains bêches, Legumi. J'ai un rendez-vous dans quelques instants, un rendez-vous personnel et palpitant avec l'oncle Picsou lui-même. Et, Julie? Oh, d'accord, j'arrête. C'est le Disney Club qui se poursuit. Le personnage que nous allons chercher à deviner aujourd'hui est un personnage célébrissime de roman que l'on a vu dans de nombreuses adaptations au cinéma. Nicolas nous montre le premier indice. Voilà, vous avez bien noté ce premier indice. Il y en aura 2 autres au cours de l'émission. Et moi, en attendant, je vous rappelle notre adresse. Le Disney Club, boîte postale 2001, 92 518, Boulogne-Billancourt, CEDEX. Autre personnage célébrissime, Philippe, oncle Picsou. Il s'en passe des choses à Donaldville. Géo trouve tout à inventer un chewing-gum à base d'hélium. L'ennui, c'est qu'on se mette à planer. Parce que quand on le mâche, on se sent léger, léger. Tout le monde plane dans le ciel. Vous voyez ça d'ici? Bonjour les embouteillages. La bande à Picsou. C'est le plus grand boss de toute la ville Pi. Dans quelques instants, Birdie, une séquence qui va te passionner. Nous allons recevoir un dresseur de chiens qui les élève par la patience et par la gentillesse. Il paraît d'ailleurs du reste que tu sors de cette école. Enfin, c'est dans le Disney Club qui se poursuit. Alors, vous savez que les chiens sont les animaux favoris des Français. Et j'ai aujourd'hui avec moi sur le plateau Michel Hasbrook, qui est dresseur de chiens. Bon, plutôt éducateur de chiens. Il y a une différence alors? Oui, le chien, le dressage, ça a plutôt une image de défense, de berger, de méchanceté, de danger. Alors qu'en fait, la plupart du temps, on est avec des chiens pour vivre. D'accord. Alors comment ça se passe? Quelles sont les personnes qui viennent te voir? Oh, tu sais, c'est n'importe qui. Tous les gens qui veulent en fait considérer que leur chien, c'est autre chose qu'une plante verte. Ils veulent savoir comment ça marche et comment surtout eux doivent faire avec. Alors tu leur apprends à être plus propre, à être plus près de leur maître, On apprend par exemple à ne pas trop tirer sur la laisse ou à ne pas aboyer toute la nuit. Souvent des gens qui effectivement... Ah, ça s'appelle du ski macadamique. Ski macadamique, oui. Oui, et puis le chien qui fait pipi dans la maison ou alors qui détruit tout. On achète un beau canapé en cuir, on le retrouve en miettes. Ouais, ça oui. Ça m'est même arrivé à moi. Donc je connais le truc du canapé. Parce que tu as mangé un canapé? Non, mon chien l'a mangé. Ah. Enfin bon, bref. C'était pas très clair, Nicolas. Non, c'était pas très clair. Enfin bon, bref. J'aurais dû l'amener chez vous. Conclusion. Mais oui. Et Birdie a été votre élève? Birdie est venu chez moi, oui, pour apprendre les bonnes manières. Alors là, on a autour de nous toutes sortes de chiens. C'est-à-dire que tu t'occupes en fait de n'importe quel animal, on t'apporte toutes les races. Moi, je crois que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est celui qui vit le plus et qui donne le plus d'intelligence, de participation. Et moi, j'ai une faiblesse. Je considère que tous les chiens sont beaux. Oui, mais... Mais celui-là, c'est le plus beau de tous. Celui-là, c'est Sioux. C'est un berger allemand. Est-ce qu'il peut faire un petit quelque chose, là, non? Oh, on va montrer un peu ça. Allez, tiens. Sioux. Viens voir, mon bichon. Ah, il vient que ça pousser un laisse. petit peu la chaise. Voilà. Sioux, assis. Aboie. C'est bien. Allez, va. On peut lui demander beaucoup d'autres choses. Alors, je crois que c'est un acteur aussi.
Ah, il a été le berger allemand du film Lévi et Goliath de Gérard Houry, et puis il a tourné au cinéma, au théâtre. On a quand même des animaux très agréables à voir, et puis il est superbe. Hein. Il faut aussi s'en occuper, leur donner bien à manger, et puis en plus de l'amour évidemment, mais de la gentillesse qu'on peut avoir pour eux. Le plus important de tout, c'est pas d'avoir beaucoup d'espace. Tout le monde dit qu'il faut avoir énormément de place, parce qu'un chien, ça a besoin de courir, ça a besoin de se dépenser. C'est pas vrai. Il faut que le chien soit avec son maître. Il faut que le chien ait de l'amitié avec lui. Je crois que c'est la chose la plus importante qu'on puisse retenir. Merci Michel, et peut-être un de ces jours sur le plateau. Merci, quand tu veux. À Disney World, en Floride, nous avons vécu une vraie journée de cowboys et de cowgirls dans le Far West des westerns. Venez avec nous. Incredible! Incroyable! Congratulations! C'est la première fois que je vois un cheval jouer au lasso, moi. Can I get on? Sure. Ah! Allez! Vous le savez sans doute, l'Amérique est le pays des westerns. Vous avez tous vu, plus ou moins, au cinéma ou à la télé, des westerns. Et oui, on a tous joué un jour ou l'autre au cow-boy avec les chevaux et les lassos. Et maintenant, nous allons aller ensemble visiter un de ces ranchs. Allez! Ce ranch du Far West ne se dresse pas au Texas, mais à Disney World, en Floride. C'est un paradis des animaux qui sont dressés par la patience, la gentillesse et les récompenses. Ainsi, ce bison qui est obéissant comme un cheval de cirque. Et ce zébu qui fait très gentiment sa prière. Si je sais dresser un animal, regardez, c'est un petit âne. Il s'appelle Freddy. Hein, regardez, il fait tout ce que je veux. Regardez. Tiens, mange. Ah, vous voyez, je vous ai pas menti. Eh bien, Julie et Nicolas, vous avez présenté des animaux. Regardez, moi aussi, je vous en présente un. C'est une petite chèvre, elle est mignonne. Hein. Vous vous souvenez, on en avait déjà vu une dans le Disney Club. Et je trouve que celle-ci est tellement douce qu'elle pourrait bien faire une jolie mascotte pour l'émission. Vous ne trouvez pas? Allez, tiens, je te ramène à ta maman. Lui dis pas, moi aussi j'en ai une. Alors, vous n'en parlez ni à Philippe, ni à Julie. J'ai une idée pour la mascotte. On pourrait prendre une chèvre. Mais non, Birdie, mais fais pas la tête. C'est toi la mascotte du Disney Club, la seule, la vraie. Bon, allez, n'en parlons plus. Serrons-nous la patte. Ça va, il est plus fâché. Tic, lui, apprend à ses dépens qu'il ne faut pas toujours croire ce que vous racontent les diseuses de bonne aventure. L'épisode a pour titre « Irma la boule ». Tic et tac. Pour suivre les nouvelles aventures d'Ernie, le Chevalier Lumière, il faut rester avec nous, c'est dans le Disney Club et dans quelques instants.